Tu fais quoi à la rentrée toi du coup? Je sais pas, j'ai pas une thune, faut que je trouve quelque chose. Pareil, j'ai fini mes études, je sais pas quoi faire. Putain, ça craint. J'ai rien à faire. Vous avez pas une idée d'alternance ? Je sais pas, ou un taf, un job quoi. Un job, ouais, ça serait hyper bien. Grave. Un job pour les jeunes. Ce serait pas trop cool qu'il y ait un endroit où on pourrait tous se retrouver pour trouver du travail? Ouais, et puis même de l'alternance, de l'engagement, des emplois. Ouais, mais quand on n'a pas d'expérience. Ouais, quand on est jeune, y a pas de job. C'est faux ! Le forum Un jeune, un job. À le zoo. Organisé par Billon Communauté et entre Dor et Allier. Des ressources. De l'alternance. De l'engagement. De l'emploi. Et Radio Campus. Auditeurs, auditrices, bienvenue aujourd'hui. Comme vous venez de l'entendre, on est à Le Zoo pour le plateau Un jeune, un job. Un forum pour permettre aux jeunes de trouver un emploi, du job d'été à l'alternance en passant par un travail même à plein temps. On va faire ce plateau en 2 parties. Et dans cette première partie, on va parler de ressources et de l'alternance. Mais tout d'abord, on va parler un peu avec Letty, avec 2 jeunes de l'ABCDR de la junior entreprise Romane et Jean, qui ont été à l'origine de ce forum. Et oui, parce que ce forum, il est pour les jeunes, mais il a été aussi à l'initiative de jeunes, si j'ai bien compris. Est-ce que l'un de vous peut me dire comment est née l'initiative de ce forum ? Alors déjà, c'est pas une junior entreprise, C'est une junior association. même pas. Même pas ? C'est une association loi 1901 Ok. qui est née du rassemblement de 4 junior associations. Ça c'est l'ABCDR pour Ouais, l'ABCDR. ça c'est l'ABCDR. Le forum est né donc il y a 3 ans. Donc c'est Billon Communauté qui a souhaité organiser cet événement à la base pour que les jeunes puissent trouver leur job d'été. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y avait finalement très peu d'entreprises qui proposaient des choses pour les jeunes. Donc je leur ai proposé moi d'organiser un forum plus complet sur l'alternance, en allant sur les services civiques et en montrant vraiment tout ce qui existe comme dispositif pour les jeunes. Et ça a vraiment répondu aux besoins des jeunes de notre territoire. D'où le fait, je pense, qu'il y a beaucoup de monde. Et donc apparemment, il y a plusieurs junior associations qui sont regroupées. Vous, Jean et Romane, vous venez de quelle association ? Nous, à la base, c'était pas vraiment une association. On était les seules personnes qui n'avaient pas de junior association. Et donc, on a créé une section, la section libre. Et du coup, on en fait partie. Voilà. Et oui, donc Jean, pareil, c'est ça, vous deux. Ouais, exactement, Et pareil. c'est cette section libre qui a aidé à organiser le forum, tous ensemble. C'est ça. Vous êtes sur le projet depuis 3 ans ou vous êtes arrivé cette année ? J'imagine que ça tourne pas mal. Moi, personnellement, l'année dernière, j'ai pas organisé le forum, mais j'ai fait un stand au forum pour apprendre sur soi. Mais sinon, on organise depuis cette année. L'année dernière, en amont du forum, Ouais. j'avais proposé des stages de connaissance de soi. Et à l'issue de ce stage, ils ont créé des petits ateliers, gestion du stress, intelligence multiple et connaissance de soi, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Pour pouvoir mieux s'orienter peut-être derrière. c'est ça, C'était en amont. exactement. Vous Jean et Romane, qu'est-ce qui vous touche justement sur ce forum ? Pourquoi est-ce que vous avez envie de vous investir pour l'emploi, pour les jeunes ? Vous avez peur un peu, c'est ça peut-être après, de ne pas trouver de boulot ? Et d'abord, c'est une belle démarche, Oui. en fait, de s'engager pour une cause qui nous touche quand même, parce qu'on fait partie de ces jeunes qui c'est de plus en plus dur de trouver des emplois, voilà, de suivre des études comme ça. Du coup, ça nous a fait plaisir d'organiser ça, parce qu'il y a une très bonne cohésion d'équipe, il y a des belles valeurs dans ce forum. Ouais, c'est formateur un peu. Ouais. Est-ce Et que toi, ça Romane ? vous... Oh, pardon. Pardon. Oui, toi Oui, Romane ? non, vas-y, Romane. À peu près la même chose que Jean. Je trouve que ça nous entraîne aussi à parler devant les personnes qu'on ne connaît pas. Oui, c'est vrai que c'est très important ça, par exemple pour un entretien d'embauche, Voilà. ou toutes sortes de choses. Vous sentez prêt et prête à affronter le monde du travail après ? Ouais, plutôt. D'ailleurs, est-ce que vous avez peut-être trouvé un job avec le forum ? Est-ce que vous avez organisé, mais est-ce que vous avez recherché aussi à trouver un emploi ? Moi, l'année Alternance. dernière, je suis déjà venu à ce forum. J'étais pas organisateur, mais j'étais venu. Et l'année dernière, ouais, ça m'a aidé à trouver des jobs pour l'été, mais aussi des formations et de l'engagement pour le BAFA, par exemple, des renseignements. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs pôles. On va en reparler avec Letty juste après sur ce forum. Je les ai recrutés tous les 2 l'année dernière, Ah. les chantiers d'été. Super. Mais nous aussi, on a recruté les jeunes de la BCDR pour faire un micro-trottoir sur le public du forum. Allez, on écoute ça.
Bonjour, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions pour un micro-trottoir? Qu'est-ce que vous étiez venu chercher à ce forum? Qu'est-ce que vous recherchez ici? La fiche d'inscription pour les chantiers d'été. Pour trouver un emploi cet été. Pour l'instant, je suis arrivé ici déjà pour découvrir différentes offres et tout. Alors, moi, je suis venue pour chercher un job d'été. Donc, parce que l'année prochaine, je suis étudiante sur Clermont et là, j'essaye de trouver un job d'été pour financer mes études de l'année prochaine. Voilà. Je suis déscolarisé, il faut que je trouve quelque chose à faire. Du coup, je me suis dit j'allais peut-être me renseigner ici. Pour ma sœur, on est venu chercher un apprentissage du coup dans le BTP et on a eu un contact avec une dame qui nous a aidés et on devrait avoir un rendez-vous bientôt du coup. D'accord, et donc vous avez trouvé ce que vous vouliez? Oui. Ouais, j'ai eu pas mal d'informations très utiles, on va dire. Pour le moment, j'ai pris quelques informations. Oui, on a déposé entre 7 et 8 CV. Bon, ça a l'air d'être un forum qui marche bien. Hein. Et toi, tu as peut-être trouvé un travail ou ça prend déjà peut-être beaucoup de temps d'organiser ce forum? Oui. Donc c'est vrai qu'on a les réunions en présentiel, mais on bosse beaucoup aussi sur le groupe WhatsApp. On échange sur tout ce qui est la communication surtout. Je fais les supports, donc je leur demande leur avis. Les casquettes par exemple, je leur demande leur avis, quelle couleur vous voulez, qu'est-ce qu'on écrit dessus, les pochettes. Les pochettes, c'est leur idée d'avoir des pochettes. Oui, c'est vrai, pour pouvoir mettre les ressources. Exactement. Le petit guide aussi, on l'a créé ensemble. Donc on crée tout ensemble en fait. Ils sont là du début jusqu'à la fin du processus. C'est ça. On parlait des différents pôles. Ouais, est-ce que Laetitia peut nous faire un tour ou les jeunes, tour de salle, de ce qu'on peut trouver au moins nous dire comment c'est réparti, peut-être. Donc à l'extérieur, on a le bus de l'orientation et le camion Lab Mobile Puxi. C'est un gros camion atelier de 70 mètres carrés qui présente, en fait les jeunes peuvent aller voir les postes pour fabriquer du plastique. Mais c'est super ludique, il y a plein de... Ils vont fabriquer des choses en direct et c'est super génial et ça montre en fait les nouvelles usines qui ne sont pas du tout celles que nos parents ont pu connaître. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, vous pouvez y aller. Bien sûr, vous pourrez y aller. Ouais, ça a l'air top. Non, c'est super bien. Ouais. Ok, donc on a ça sur le parking. Après, qu'est-ce qui se passe dans la salle? C'est ça. Après, dans la salle, donc on a le premier espace, c'est l'espace ressources, où donc il y a Billon Communauté, Entre-Dor et Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, qui vont venir ici. Tout ce qui est, ok, donc je ne spoile pas. Et puis après, il y a Espace France Service, le CIRA, enfin tous les points, on peut s'informer. Les interlocuteurs qui peuvent accompagner les jeunes de manière globale, soit pour le logement, soit pour la santé, soit s'ils ont des difficultés financières, pour trouver un job, etc. C'est vraiment l'espace ressources. Et puis on a même cette année Altostop. Salut, donc moi je propose le stand Altostop. Donc Altostop, c'est un mobilier urbain qui organise des points d'autostop ou des lignes de covoiturage. L'idée, c'est de mettre en place les panneaux à des endroits stratégiques sur le bord de la route. Et en fait, les utilisateurs vont tourner les plaques jusqu'à afficher la destination où ils veulent se rendre. Et ils vont la pointer pour l'indiquer aux automobilistes. Donc l'idée, c'est de faciliter l'échange entre les utilisateurs et les automobilistes, mais aussi de le sécuriser, puisqu'il y a un espace prévu pour l'arrêt. Et du coup, réinciter à la pratique et rendre un cadre rassurant, faire un mélange entre l'autostop et le covoiturage. Voilà. Ensuite, on a l'espace emploi. Donc cette année, on a décidé de servir les agences d'intérim sur un plateau. Agences d'intérim, associations, et ils sont basés sur Cournon, Thiers, Clermont-Ferrand, ce qui fait qu'on peut vraiment couvrir le territoire. Couvrir tout le territoire. Voilà. Ensuite, en bleu, parce qu'on a fait des codes couleurs. Oui, ça c'est vachement bien. C'est très clair en plus. En bleu, on a l'alternance. Donc là, on a les groupements d'employeurs. Vous allez aussi, je crois, interviewer tout à l'heure. Oui. Le conseil départemental et puis les centres de formation. Et enfin, l'espace engagement avec l'agence de service civique. Enfin, on va dire que c'est plus tourné sur le service civique et puis tout ce qui est mobilité internationale. D'accord. Voilà, avec Concordia notamment. L'associatif peut-être un peu, non? Et l'associatif avec la BCDR. Ouais. Voilà, qu'au lieu d'avoir, l'année dernière, on avait 4 stands de junior associations. Cette année, on a un seul stand où tout est regroupé. Ça doit faire beaucoup d'exposants. C'est à peu près combien d'exposants Là, on est une quarantaine. Ok. Voilà, et ça fait 74 personnes, exactement. Trop bien. Un projet peut-être là qui te tient à cœur avec la BCDR en ce moment? Oui, alors projet avec mes jeunes de Saint-Julien-de-Coppel. Donc ils ont créé une chanson au profit du Téléthon. Ils ont remis un chèque de 1 400 € suite à la vente de leur chanson. Et là, on va tourner un clip. Waouh. Ok. À Sébaza.
Voilà, avec un réalisateur professionnel. Et donc l'idée, pareil, ça serait d'aller à Paris, d'aller visiter le laboratoire Généton, de préparer un documentaire et que pour le prochain Téléthon, on puisse présenter le clip et le documentaire. Waouh. C'est des projets très larges. C'est incroyable. Il y a de quoi faire. C'est super. Mais du coup, il y a un stand de l'ABCDR. Oui, il y a un stand de l'ABCDR et vous hésiter pouvez à s'y rendre. aller voir les jeunes. Ouais. Voilà, et il y a un site internet aussi, vous tapez l'ABCDR, réseau des associations de jeunes de Billon Communauté, il y a tout dedans. Ouais, tout ce il y a qu'ils font. beaucoup de choses à faire parce que nous, on sera en différé. Mais les gens pourront retrouver les informations sur le site sur le internet. site, tout à Je pense fait. que ça vaut le coup de s'engager quand on est jeune. Mais c'est vrai, ça a l'air vraiment chouette. Merci ben, beaucoup. Ouais, Je merci vous en prie, beaucoup merci à à vous vous trois. de votre accueil. Avec plaisir. Ça fait très plaisir. Puis après, on va partir sur un des premiers des 4 pôles. On regarde 2 pôles ce matin, le pôle ressources et le pôle alternance. Et on va commencer avec le pôle ressources. Oui, Rhône-Alpes orientation. C'est ça, qui sera avec nous dans quelques minutes. Marc, s'il nous entend, un jeune, plus des infos, plus des ressources, égale un job. Un jeune, un job. Voilà de retour sur ce plateau Un jeune, un job. Cette fois-ci accompagné de Marc Châtelet qui est chargé de mission entrepreneuriat pour Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que Auvergne-Rhône-Alpes Orientation ? Alors Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, donc on est une association qui a plein de missions différentes, mais avec pour, on va dire, fil rouge de faire découvrir les métiers, montrer les métiers aux jeunes pour ainsi leur faciliter leur futur choix d'orientation. Donc ici, on est présent à la fois avec le bus de l'orientation, avec les casques de réalité virtuelle, et on est également présent ici pour 2 dispositifs liés à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ok, j'avais pas l'info des casques de réalité Ouais, c'est ça, moi virtuelle, ça a piqué ma curiosité. Pourquoi des casques de réalité virtuelle pour l'orientation ? C'est pour se projeter, c'est ça ? Ouais, en fait, l'idée c'est de se dire plutôt que d'avoir une liste de X formations, l'orientation où on doit faire un choix et on se demande un peu lequel on va faire, on va essayer de se rendre compte du métier avec un côté immersif du casque de réalité virtuelle. Donc on va découvrir le métier avec nos propres yeux, entre guillemets. D'accord. Il y a un panel de métiers du coup peut-être Ouais, il y a tout un panel de métiers. On a des animatrices qui sont là pour essayer de montrer un peu les différents secteurs, les différents métiers, aider au choix parce que il y a plein de métiers à faire. Donc c'est une façon super ludique de découvrir ces métiers-là, quoi, tout simplement. Ce bus de l'orientation, c'est un de vos projets, de vos branches, mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai vus. Vous avez aussi une caravane des métiers, un mondial des métiers. Beaucoup de véhicules. Beaucoup de véhicules, Ouais, c'est vrai. c'est ça, on va ouvrir un garage bientôt. La caravane des métiers, elle est en tournée en ce moment, il me semble. Alors elle va bientôt démarrer sa tournée. La caravane des métiers, c'est très lié au bus de l'orientation. En fait, on s'est aperçu que le bus de l'orientation avait beaucoup de succès dans les différentes villes, dans toute la grande région. Et donc on s'est dit que il y avait plein d'autres bus qui existaient. Je crois qu'il y a Puxi ici aussi qui est présent sur le, exact. sur le site. Donc on va réunir un maximum de bus et on va faire une tournée tout simplement dans toute la grande région. C'est ça la caravane des métiers. Moi je croyais que c'était une caravane, juste un truc, mais en fait une caravane avec plusieurs bus d'orientation qui tournent. Ok, c'est super ça. Et il paraît qu'ils se perdent jamais vu qu'ils sont dans l'orientation. Ah. Voilà. Bon. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais non, on essaye au maximum de finir la caravane, effectivement. Et donc vous parliez aussi de 2 dispositifs. Ouais, alors nous on est là pour 2 dispositifs, le 11-17 Lab et Overboost. Donc alors le 11-17 Lab, c'est un dispositif qui consiste à donner une méthodologie à des jeunes de 11 à 17 ans qui veulent créer un projet et potentiellement le concrétiser. Pour le concrétiser, bien souvent, il faut des sous. Tout ce qu'on propose, c'est en fait d'accompagner méthodologiquement le jeune en lui donnant une série de questions à répondre, un petit tableau à remplir. Et s'il veut le concrétiser, à ce moment-là, il peut gagner jusqu'à 1 000 € pour le faire. Ça peut être un projet associatif, professionnel, c'est tout ce que les jeunes proposent ? Oui, alors sur du 11-17 ans, on ne sera pas sur du projet économique, même si en soi, c'est possible à 17 ans. Moi, j'avais déjà monté 2 entreprises à 11 ans, voilà, mais non, ça... postule. Mais du coup, l'idée, non, c'est moins des projets économiques, c'est plus de l'associatif, projets culturels, humanitaires. L'idée, c'est de montrer qu'on peut, même à 11-17 ans, dynamiser son territoire et le concrétiser soi-même. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple de projet là comme ça qui vous a marqué, qui vous a touché ? Il y a un projet lors du 11-17 Lab, c'est en fait une jeune qui était passionnée de théâtre et qui était au lycée, et quand elle disait sa passion, moi c'est le théâtre, forcément c'était pas le truc le plus fun qui ressortait de différentes passions. Donc elle a eu l'idée de montrer une troupe en fait où la troupe de théâtre répétait les scènes des répliques cultes genre OSS 117 ou des trucs comme ça.
Et en fait, ça intéresse les gens parce que ça nous fait tous marrer. Donc le 11-17 Lab a cofinancé une partie de sa troupe et de son décor. Et l'Overboost ? Overboost, là on est plus sur la partie vraiment entrepreneuriat, c'est pour les 18-30 ans. En fait, on s'est aperçu que les 18-30 ans, il y en avait de plus en plus qui montaient leur boîte et ils n'étaient pas forcément tous accompagnés. Et quand ils cherchaient une aide, souvent ils ne cherchent pas forcément une aide méthodologique, mais plutôt des sous, ce qui est normal. Donc on a monté un dispositif qui s'appelle Overboost, alors qu'il y a plus de 10 ans d'existence maintenant, dont le but c'est si vous vous faites accompagner pour monter un projet, donc si vous faites ce qu'on appelle un plan d'affaires, si vous résumez tout votre projet par écrit, vous pouvez gagner une subvention de 800 à 2000 euros pour vous aider à démarrer dans les premiers mois d'activité votre boîte. Donc aujourd'hui, il y a quasiment plus de 500 emplois qui ont été créés grâce à ça et 492 lauréats. Donc c'est vraiment un truc qui a bien marché. Ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est large. On parle de jeunes en sens large. Là, on va jusqu'à 30 ans. Oui, de 11 à 30 ans. De 11 à 30 ans, ça 11 avec l'autre projet, du coup. Mais... Beaucoup de monde, ouais. C'est une belle fourchette, effectivement. Ouais. Il me semble qu'au-delà des bus qui se baladent, vous avez quand même des locaux en présentiel. C'est à Jaude, je crois. C'est ça. On est, si vous y arrivez, en tout cas, on est place de Jaude. On est 6 places de Jaude. On est très bien situé vu qu'on est à côté de tous les restaurants qu'il y a rue des Minimes, à côté de l'église, à côté de la pharmacie aussi. Donc, on est un lieu qui est ouvert au public l'après-midi de 13h à 17h où il y a notamment des conseillères d'orientation qui peuvent vous aider dans vos pistes d'orientation de 13h à 17h. Ok, et vous avez peut-être aussi des documents, des ressources papier ou vous avez surtout un service digital aussi d'infos sur les métiers, je crois. Alors on a plein de choses dans le service digital. On a l'outil Eureka qui est un outil en ligne où vous tapez Eureka sur Google, ça devrait vous le sortir assez rapidement pour vous donner des pistes d'orientation en répondant à des questions toutes simples. On a des guides effectivement qu'on remet aux établissements scolaires et qu'on peut retrouver gratuitement chez nous. Donc il y a notamment après la 3e, après le bac, il y a plein de choses assez précises comme ça. Et nous aussi on a un petit guide sur l'entrepreneuriat avec des QR codes pour faciliter la connaissance de tout ce réseau-là. Ça a l'air génial. Venez, avec plaisir. Surtout qu'on n'est pas très loin, nos Radio Campus quand même. Oui. Place de Jaude, c'est vrai. On doit être à 2 minutes à pied à peu près. Et on a une très bonne machine à café si vous voulez venir. Et des casques de réalité virtuelle, ça c'est quand même. Oui, c'est vrai que c'est ça quand même pas rien. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être venu avec nous pour parler de tout ça. Et n'hésitez pas à passer. Un jeune. Un boulot. Un taf. Une profession. Un métier. Un travail. Un job. Un jeune, un job. Et vous êtes toujours sur 93.3 sur Radio Campus Clermont-Ferrand. On est au forum Un jeune, un job et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. La partie sur l'alternance. Donc 3 personnes nous ont rejoints. Véronique qui est chargée de développement pour le GEC EPI, Sophie directrice du GEC BTP et Léo chargé de développement pour le GEC Sport et Loisirs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors le GEC c'est le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, c'est ça ? Elle a réussi. J'ai réussi à le dire et c'est pas le GIEC, donc c'est ce qu'on disait juste avant, on ne travaille pas du tout pour le climat. Peut-être en partie, pas que, j'imagine que dans vos entreprises il y en a. Qu'est-ce que c'est en fait ce groupement d'employeurs ? C'est une association ? Oui, une association loi 1901. Donc nous sommes en fait les vitrines de nos entreprises adhérentes. Chacune de nos structures a une multitude d'entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc l'idée, c'est que les GEC font le sourcing, le recrutement et la mise à disposition de nos alternants auprès de nos entreprises. Je veux juste une petite définition de sourcing. Le sourcing, c'est-à-dire comme ici, en fait, on fait du sourcing. Donc on est amené à faire de nombreux événements, des forums, des journées portes ouvertes, des job dating. J'en passe des meilleurs. Tous les événements possibles où on va à la recherche des publics plus ou moins éloignés de l'emploi, quel que soit leur âge finalement, puisque l'apprentissage c'est moins de 30 ans, mais il y a des contrats en alternance pour tous les âges. Donc on peut aller chercher tout public pour les proposer à nos entreprises adhérentes, comme disait Sophie, et les mettre à disposition sur un parcours qui allie formation et emploi. Oui, parce que j'ai vu que vous aviez, il y a 2 types de contrats en apprentissage, c'est professionnel et... Non, plus 2 types de contrats en alternance. En alternance, oui, pardon. Et c'est contrat d'apprentissage. Oh là là. Ok. Il y a eu les gros yeux là. Ah. Dis des bêtises, j'essaye de me renseigner. Non, mais c'est pas simple en fait. La formation, c'est très compliqué, une multitude de possibilités. Donc les contrats d'alternance regroupent 2 contrats, contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Et c'est en fonction de l'âge des personnes. De l'âge, mais pas que. Pas que. Du parcours aussi du candidat en fait qu'on va rencontrer, des besoins de l'entreprise.
pour laquelle on va effectuer le recrutement et des possibilités de formation aussi. Parce que certains organismes de formation, sans rentrer dans le détail, ne proposent pas de l'apprentissage mais que du contrat de professionnalisation. Donc en besoin d'avoir des experts dans le domaine. Non mais c'est vrai. Tout à fait. On est conseil aussi, oui. Même si c'est parallèle à nos missions essentielles de placement ou de recrutement. On peut conseiller sur les parcours de formation en fonction des profils de personnes qu'on recrute. J'allais proposer que vous présentiez un petit peu vos 3 GEC parce que il me semble que vous ne faites pas partie des mêmes. Non. Voilà. Je propose qu'on commence par Léo. Ouais, pas de souci. Du coup, moi, je représente le GEC Sport et Loisirs. En fait, voilà, comme son nom l'indique, on est vraiment sur les métiers du sport et des loisirs. Donc, pour tous les jeunes qui souhaitent se former en alternance sur ces métiers-là, le métier le plus courant, c'est pour être éducateur sportif. Donc voilà, tous les jeunes qui souhaitent encadrer des publics, donc allant des jeunes à même des publics adultes dans des associations, des collectivités, des accueils collectifs de mineurs, voilà, tout type de structure associative, et voilà, on peut faire intervenir des jeunes en alternance sur ces métiers-là pour une multitude de sports. Donc ça va des jeux de lutte et d'opposition, des sports de plein air, donc type randonnée, VTT, et du coup aussi évidemment les sports de collectif, Oui, donc basket, rugby, foot, etc. Et donc du coup là c'est des clubs, des structures qui adhèrent c'est ça, en fait, au GEC Sport et Loisirs pour recruter du coup de futurs coachs, futurs entraîneurs. Exactement, c'est ça, c'est les clubs de sport, les associations qui adhèrent en fait au groupement d'employeurs. Et du coup, en fait, les assos peuvent bénéficier justement du placement des alternants, donc d'une année à l'autre, pour que justement les alternants puissent avoir une structure d'alternance et donc les structures d'alternance puissent avoir un jeune en formation aussi au sein de leur établissement. En parallèle du coup de ces expériences professionnelles, il y a également des études du coup qui sont suivies de la part des alternants. Ouais, c'est ça complètement. En général, c'est quel cursus? Donc on est plutôt sur la filière professionnelle. Donc le cursus c'est un BPGEPS, donc un brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport. D'accord. Donc après du coup il y a différentes mentions. Le brevet professionnel, donc ça c'est l'appellation générique, et donc il y a une multitude de spécificités donc au sein du BP, mais en général pour être éducateur sportif, donc essayer de toucher à tous les sports, on est plutôt sur du BP activité physique pour tous. C'est le BP le plus reconnu et le plus qui offre le plus de compétences, si je peux dire, dans ces métiers-là. Pour justement encadrer tout type de sport. Ok, ça marche, c'est bon à savoir. C'est ça, en sachant que du coup ça c'est vraiment le niveau bac. Il y a pour les jeunes qui sont un peu plus à l'aise aussi avec tout ce qui va être le relationnel, on va être aussi sur les métiers du commerce sportif. Donc tout ce qui va être niveau bac plus 2, donc sur du marketing sportif. Et donc là on est plutôt sur des missions de chargé de développement, donc on est sur de la gestion d'événements, recherche de sponsoring, mécénat, gestion des réseaux sociaux. Voilà, on est vraiment plutôt sur des métiers plus chargés de développement. Mais au niveau de la formation, souvent on me pose la question, mais est-ce que je peux venir en formation chez vous? Où est l'organisme de formation? On n'est pas organisme de formation à GEC. Donc on travaille avec plein d'organismes de formation. Alors c'est nous qui inscrivons nos salariés auprès des organismes de formation. En fait, le salarié, quand il vient à nous, entre guillemets, à part montrer sa motivation, son envie de se former, son envie d'obtenir un diplôme ou une qualification, être à l'heure tous les jours, ce qui n'est pas facile, mais on y arrive, il n'a rien d'autre à faire. Nous, on gère tout le dossier de formation administratif, le contrat de travail, on va tout gérer de A à Z. Donc je continue, le GEC BTP 63, nous avons 45 entreprises du bâtiment et des travaux publics qui travaillent avec nous. On est sur des niveaux CAP, BP, Bac Pro, BTS et licence pro. On fait aussi tout ce qui est titre professionnel. Au sein de notre GEC salariés en parcours, sur 2023, nous avions eu 87 apprentis alternants. On forme vraiment sur tout métier, ça peut être des métiers très classiques, basiques que tout le monde connaît, des maçons, des plombiers, des électriciens. On peut faire aussi tous les métiers des travaux publics, canalisateurs, conducteurs d'engins, maçons, voiries, réseaux divers. On source aussi sur des métiers peu connus ou mal connus du grand public, comme le métier de solier moquettiste, par exemple, qui est très peu connu. On va sourcer aussi sur d'autres métiers des travaux publics comme monteur réseau, électrique aéro souterrain. Voilà, donc là, on est en pleine période de recrutement sur tous ces métiers-là.
Donc il y a du travail dans le bâtiment, il y a du travail dans les travaux publics, notamment avec Inspire. Je pense que tout le monde connaît le beau projet de Clermont. Alors au-delà de toutes les problématiques, on va dire, que ça pose au niveau circulatoire sur Clermont, nous on est très contents parce qu'on travaille avec toutes les entreprises qui sont sur le projet. L'opportunité de travailler par le biais d'un GEC, c'est ce que je vous disais, c'est facilitant en fait. Les GEC, on est tous très agiles sur les formations qu'on va proposer et on s'adapte chaque fois aux besoins de l'entreprise et aux besoins des candidats et futurs salariés qu'on va rencontrer. Alors je vais prendre 2 casquettes puisqu'on représente 2 GEC. C'est assez récent pour ce qui est du deuxième. Donc on peut commencer par EPI qui est le plus connu. On a donc chez EPI, on a 50 entreprises à peu près adhérentes au groupement d'employeurs EPI. On a un groupement d'employeurs multisectoriel, c'est-à-dire que ces entreprises adhérentes peuvent être de tout secteur d'activité, sauf du secteur d'activité qui sont représentés par d'autres GEC de branche. Bien sûr. On recrute une centaine d'alternants chaque rentrée. Quand je parle de rentrée, souvent on associe ça au mois de septembre. Sur des niveaux de parcours en termes de formation, on part du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Ok. On représente beaucoup l'industrie dans nos entreprises adhérentes. On est local aussi, les GEC. On a un ancrage territorial assez fort. C'est-à-dire que nos entreprises adhérentes sont dans le Puy-de-Dôme et rarement au-delà. Chez EPI, pour donner quelques chiffres aussi, parce que c'est assez parlant, les salariés en parcours, on doit être à 180 à peu près sur une année. On est une équipe de 15 personnes chez EPI. Pour insérer, qualifier et s'assurer de la réussite, on arrive à des taux de réussite à l'examen, tout diplôme confondu, tout niveau confondu, à 95% de réussite sur les derniers parcours et une insertion professionnelle, globalement une sortie vers l'emploi qui est à 92%. Okay. À la suite du contrat en alternance, à savoir que certains continuent en alternance, certains y prennent goût et continuent chez nous. Et EPI2A, c'est notre petit bébé qui a vu le jour en tout cas pour nos entreprises adhérentes de l'industrie agroalimentaire au mois de septembre. Et pour EPI2A, on est vraiment sur la branche spécifique de l'agro parce qu'on veut construire des parcours appropriés aux besoins de nos adhérents de l'agroalimentaire. Eh ben, merci beaucoup à tous les 3 d'être Merci beaucoup. Merci à Radio Campus. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. J'ai passé une bonne fin de forum. Oui. Et nous, c'est la fin de cette première partie Tout à fait. d'émission. On se retrouvera juste après pour parler d'emploi et d'engagement. Mais d'abord... Bonjour Madame la sous-préfète. Bonjour. Merci d'être là déjà. Comment ça se passe ici sur le territoire pour l'emploi des jeunes, vous, ce qui remonte chez vous? Alors, globalement, le chômage diminue depuis plusieurs années, ce qui est très bon signe. Sur le territoire de Thiers, Lezoux, il y a des entreprises qui se montent et qui vont ouvrir, il y a des recrutements. En revanche, on a des mauvaises statistiques là, plus récemment sur l'emploi des jeunes en particulier, qui aurait augmenté ces derniers mois. Donc on est en train de regarder ça avec France Travail. On se voit très régulièrement avec le directeur France Travail, Thierry Ambert, et justement là il est en train de faire une petite étude sur les jeunes inscrits à Pôle emploi pour qu'on voit ce qui se passe. Au niveau du territoire, vous savez un peu les secteurs qui sont en tension en ce moment? Alors, on est dans un secteur plutôt industriel, alors même si on a aussi d'autres types d'emplois, commerce, agriculture, social, etc. Mais j'ai surtout l'occasion de discuter avec des chefs d'entreprise dans l'industrie. Certains ont du mal à recruter, mais pas tous. Donc, en dehors de la question des métiers eux-mêmes, alors certains sont plus difficiles que d'autres ou mal payés, mais je crois que l'accueil qui est fait dans l'entreprise est très important. Parce que pour une entreprise donnée, certaines sauront vraiment attirer et retenir leurs salariés, d'autres moins. Et je crois que les conditions de travail jouent un rôle vraiment très important dans ce domaine-là. Alors après, sur des secteurs plus en tension que d'autres, notamment les métiers du soin, qui sont des métiers difficiles, on organise des rencontres ou autres pour inciter les jeunes à se tourner vers ces métiers-là. Mais ça peut être aussi des métiers passion. Tout ce qui est accompagnement des personnes âgées, des jeunes enfants, c'est aussi des métiers dans lesquels de nombreux jeunes veulent s'engager. Donc à nous de faire en sorte aussi que ces métiers soient, du point de vue des conditions de travail, peut-être plus attractifs. Oui, bien sûr, c'est comme ça que vous pourriez expliquer du coup peut-être ce manque d'emploi pour les jeunes, enfin du moins ce manque de jeunes dans l'emploi, c'est le manque d'attractivité du coup peut-être des professions.
C'est pour ça qu'on est ici, j'imagine. Bah oui. Et merci à vous d'être présents à Lezou aujourd'hui. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Merci, c'est très gentil. C'était un très grand plaisir de vous accueillir aussi. Puis on va vous laisser aller manger peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bon appétit. Merci. Bon appétit. Un jeune, Un boulot, un taf, une profession, un métier, un travail, un job. un jeune, un job. Et nous voilà de retour sur Radio Campus 93.3, toujours à Lezou pour le forum Un jeune, un job, avec de nouveaux invités, cette fois-ci pour parler de deux nouveaux thèmes, l'emploi et l'engagement. Alors on commence tout de suite par l'emploi, on a beaucoup de personnes autour de la table. On a Aline de France Travail, avec Nathalie aussi. On a Alexandre Lefebvre de Terre d'Emploi et Virginie de Passerelle. Bonjour à tous. Et bonjour. Et bonjour. Alors, vous avez tous des casquettes assez différentes. Je crois que Passerelle, c'est une agence d'intérim ou une association ? On est une association et on propose des petites missions de travail. Enfin, on propose des missions de travail comme sur le principe d'une agence d'intérim. Mais D'accord. on est associatif. Terre d'Emploi, vous êtes une association aussi pour des emplois agricoles ? Oui, tout à fait. C'est une association loi 1901 qui rassemble des agriculteurs, des agricultrices et qui œuvre pour la promotion des métiers de l'agriculture et qui recrute des salariés. Et France Travail, donc anciennement connu sous Pôle emploi. Vous représentez deux pôles de France Travail ? Alors l'agence de Cournon d'Auvergne et l'agence de Thiers aujourd'hui pour accompagner nos jeunes. Parce que France Travail, c'est aussi pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Pour toutes les personnes qui sont en demande d'emploi. Donc là, on va parler d'emploi jeune. Alors l'emploi jeune, c'est très large. Ça peut être, j'imagine, des emplois pour des étudiants à mi-temps, des emplois d'été. Vous proposez tout ça. À Passerelle, est-ce que vous avez des emplois d'été peut-être ou c'est plus une agence d'intérim pour des CDI, des CDD ? Alors, on a effectivement des besoins en remplacement les étés. On peut également avoir des jeunes qui auraient arrêté leurs études et qui ne savent pas quoi faire par la suite. Voilà, qui cherchent un emploi, qui cherchent quoi faire par la suite. Donc ça peut être aussi un emploi, des petites missions pour reprendre confiance en soi, pour remettre un pied à l'étrier, pour rebondir. Et en parallèle, on met en place un accompagnement en fait pour les aider à définir un projet professionnel pour aller sur un emploi plus durable ailleurs. J'imagine que c'est un fonctionnement un peu semblable à celui de Terre d'Emploi, mais avec des entreprises différentes, puisque vous travaillez principalement avec des personnes du monde de l'agriculture. Oui, alors les adhérents de Terre d'Emploi 63, ce sont des agriculteurs, des agricultrices, donc des entreprises en fait. Quand on parle d'agriculteurs, d'agricultrices, il y a une exploitation agricole derrière, une ferme. Donc une entreprise agricole. Nous, à Terre d'Emploi, on essaye de là tout de suite, on est présent pour recruter, pour proposer des jobs d'été, notamment dès 14 ans, au niveau de notre groupement d'employeurs qui est au sein de Terre d'Emploi, qui s'appelle Agri-Emploi 63. On recrute plusieurs centaines de saisonniers pour la castration des maïs, mais aussi au fil de la saison pour la récolte de légumes, pour le calibrage de légumes, pour le conditionnement de légumes et jusqu'à des travaux dans les vignes, la récolte de bulbes, ail, oignons, échalotes. Mais 14 ans, c'est déjà très jeune du coup pour pouvoir avoir un emploi. On a cru comprendre tout à l'heure que pour les jeunes, c'était plutôt la mission locale que France Travail, mais j'imagine que c'est une sous-partie où vous travaillez ensemble ? Oui, on travaille ensemble en fait. On est partenaires sur l'accompagnement des jeunes vers un retour à l'emploi. Donc la mission locale effectivement s'occupe des jeunes de 16 à moins de 26 ans. France Travail également accompagne les jeunes dans ce cadre-là. Donc nous avons notamment le contrat engagement jeune destiné au public jeune de moins de 26 ans. Nous ne sommes pas forcément sur les mêmes critères concernant les jeunes que nous accompagnons. La mission locale a des moyens que nous ne mettons pas en œuvre nous parce que nous sommes vraiment axés essentiellement sur l'emploi. La mission locale accompagne également sur tout ce qui est frein périphérique en fait, mais nous sommes très complémentaires. Voilà, c'est l'objectif en fait, c'est que tous ces jeunes-là puissent retrouver un emploi rapidement, puissent se repositionner, s'orienter vers un domaine qui leur convient. Du côté de France Travail, c'est une question que j'ai posée pas mal à tous les gens qui se sont installés à cette table ici, les métiers en tension en ce moment selon vous ? Alors il y a des domaines qui ont été référencés par rapport à des enquêtes sur le terrain. Aujourd'hui on est essentiellement sur les secteurs de l'hôtellerie-restauration, beaucoup, on le sait, des métiers en grande souffrance. On a également tout ce qui touche les métiers industriels, notamment la chaudronnerie, à titre d'exemple, le transport, voilà, que beaucoup rechignent à aller du fait des contraintes que sont générées par ce type d'activité. Et on a également la santé.
Ok. en grande Mais souffrance. oui, c'est ce que disait, du coup on a reçu Madame la sous-préfète tout à l'heure qui disait ça aussi, et peut-être le manque d'attractivité aussi de certains secteurs pour les jeunes, voilà, donc l'agriculture je pense en fait partie quand même, voilà, du moins l'image qu'on en a. Alors, évolution notable, parce qu'il y a eu des efforts considérables de la part des employeurs, donc pour pouvoir attirer donc, le jeune public aussi vers leur métier, hein, donc ça il faut bien le prendre en compte, hein, il y a quand même des évolutions notables. Oui. Les employeurs ont pris conscience qu'il fallait aussi peut-être réajuster certaines choses, et de même les personnes potentiellement intéressées par ces secteurs d'activité prennent quand même conscience aussi des nécessités du terrain, et c'est le juste équilibre entre les deux qui permettra justement de refaire vivre ces métiers qui sont actuellement en souffrance. J'ai l'impression que les missions de France Travail et de vos deux associations sont toujours de faire le lien entre des personnes qui cherchent du travail et des personnes qui en proposent. Ça paraît logique jusque-là. Mais du coup, quelle est la valeur ajoutée des associations Terre d'Emploi et Passerelle par rapport à France Travail? Les expertises. Chaque structure a son domaine d'expertise. Et c'est en ça qu'on est complémentaires, et c'est de cette façon qu'on travaille en synergie tous ensemble. C'est le reflet de ce forum aujourd'hui, hein. On n'est pas un, on est tous. Et c'est comme on dit, l'union fait la force, mais c'est exactement ça. Chacun a ses domaines d'expertise, et c'est la collaboration de tous ces domaines qui nous permet de grandir. À noter que nous sommes tous des partenaires en fait. Oui, On travaille ensemble. Vous travaillez tous ensemble. J'imagine que les offres de Passerelle se retrouvent à un moment donné sur France Travail, ou que vous renvoyez des gens dans les assos ou Terre d'Emploi. Nous 63 sommes tous aussi. étroitement liés à un moment ou à un autre. Oui. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation. Et merci à vous. Merci à vous. Puis on va vous laisser aller parler aux jeunes un petit peu, avant de parler d'engagement. On se retrouve pour cette dernière partie d'émission sur l'engagement cette fois-ci. On a 3 invités avec nous autour de la table. Lucille de la Solidarité Senior, Rémi de Concordia et Amaury de la SDJES, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Ça va tout le monde? Bah ouais, ça va pas mal. Pas trop fatigué là, le forum touche presque à sa fin, dans 1 heure il me semble, c'est ça? Il en faut plus pour nous fatiguer, je crois. Wow. Alors, on va parler principalement service civique tout de suite. Donc le SDJES, c'est le service départemental qui gère le service civique, c'est ça? C'est ça, complètement. En fait, donc le service civique, c'est un dispositif de l'État qui est géré par l'Agence du service civique et les services déconcentrés un peu partout donc sur le territoire. Et dans le Puy-de-Dôme, donc c'est le SDJES et moi-même, référent de l'agence, qui m'occupe du dispositif. Qu'est-ce que concrètement un service civique? Parce qu'il y a plein de gens en fait qui se rendent pas compte, qui se demandent est-ce que c'est un emploi, est-ce que c'est du bénévolat? Quelles sont les formalités autour? Alors l'engagement en service civique, c'est du volontariat, c'est un statut qui est un peu entre le bénévole et le salarié, pour faire un peu rapidement. Donc c'est un engagement qui va entre 6 et 12 mois pour des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, sur des missions d'intérêt général dans des structures associatives ou communautés de communes. Il y a plein de pôles dans le service civique, en fait c'est très très large. On a de la culture, des sports, de l'aide aux personnes, du social. Complètement, en fait, il y a 10 domaines d'action. Je ne vais pas tous les retrouver là. Les missions de service civique, elles sont toujours dans l'intérêt général de la société. C'est pour ça que c'est un dispositif d'engagement qui est bien dans le cadre du Code du service national et non pas du Code du travail. L'objectif, c'est vraiment de travailler dans cet intérêt commun. C'est génial parce que du coup je fais de la radio tous les jours, je dis juste des bêtises dans un micro et là j'ai l'impression d'aider mon pays. Oui, quand j'écoute c'est une dimension. Oui, voilà, c'est incroyable. En plus. Et concrètement, quand on est jeune, qu'est-ce que ça peut nous apporter de faire un service civique? L'apport, ça va être de pouvoir s'investir auprès de personnes, c'est rechercher un intérêt dans ce qu'on fait. Que ce soit nous auprès spécifiquement du public des seniors, mais ça peut être aussi auprès de la culture, de la santé, divers pôles sur lesquels on peut s'engager. Donc c'est vraiment un engagement qu'on fait auprès de ses pairs ou auprès d'autres citoyens et de pouvoir mettre un peu de son temps à disposition des autres. Et on peut aussi apprendre pas mal de compétences parce que pour un service civique, ce qu'on n'a pas souligné, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières pour accéder à des choses comme nous on est par exemple à Radio Campus. On sait rien faire. On a appris. Ça se voit d'ailleurs.
Merci. On a été formés en fait sur le tas, on n'a pas besoin d'avoir déjà fait de la radio avant. Et il y a des formations même qui sont proposées pendant le service civique par d'autres associations. Complètement. Voilà, le dispositif, il est ouvert à tous les jeunes sans critères. Seule la motivation compte. Et c'est en ce sens que c'est aussi une démarche d'éducation populaire, parce qu'on n'a pas forcément besoin, quand on investi à Radio Campus, d'avoir un BTS dans telle ou telle technique audiovisuelle ou autre. C'est qu'on est là pour apprendre en tant que volontaire, quand on est accueilli dans la structure, mais aussi apprendre à la structure qui nous accueille. Et c'est vraiment ça, c'est l'intérêt aussi, c'est que c'est vraiment du donnant-donnant. Peut-être que, et c'est sûr d'ailleurs, vous avez apporté vos propres idées, votre expérience et vos envies aussi dans la structure Radio Campus, et en échange, petit à petit, vous gagnez des compétences et des choses qui sont ensuite utiles. Je propose qu'on fasse peut-être un petit tour des missions qui sont proposées au service civique dans vos associations respectives. On peut commencer par Lucille. Oui, donc nous c'est l'association Service Civique Solidarité Senior, donc c'est l'emploi de jeunes volontaires en service civique pour des missions spécifiques à destination des seniors, donc plutôt en structure, donc type EHPAD, maison de retraite, résidence senior, mais ça peut être aussi à domicile à travers les CCAS ou à travers l'association Unicité qui propose aussi de mobilisation senior. Donc pour faire du lien intergénérationnel et rompre l'isolement des personnes âgées. Nous, nos missions à Concordia, on essaie toutes de les faire graviter autour de l'économie sociale et solidaire, notamment en amenant nos volontaires en service civique dans différentes structures du Puy-de-Dôme à travailler ensemble, à devenir ambassadeurs de l'économie sociale et solidaire dans le Puy-de-Dôme. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'économie sociale et solidaire peut-être ? On fréquente des AMAP, des structures locales, des structures... on fait marcher le commerce local, surtout en économie sociale et solidaire, quand on consomme économie sociale et solidaire. Et d'une manière générale, voilà, c'est ça. Peut-être de la réinsertion aussi, je suppose. Ouais. Là, j'ai aussi une association qui n'est pas avec nous, mais la Régie de territoire des Deux-Rives nous a dit qu'ils cherchaient des services civiques. Cette fois-ci pour faire du lien social entre les habitants, de l'animation territoriale, donc encore quelque chose de différent, même si on reste toujours dans ce lien. Et donc c'est aussi des missions de 6 à 12 mois qu'ils recherchent sur Billon. C'est ce qui est intéressant avec le dispositif en fait, c'est qu'on peut très bien être investi dans une association présente partout en France, comme on vient de les citer, mais aussi une petite association qui a droit aussi d'accueillir des volontaires. En lien avec nous, on travaille à l'accompagnement et la mise en place de ce dispositif, une petite asso, petite ou moins petite comme Radio Campus par exemple, dans le 63, voilà, vous êtes volontaire, on travaille avec Laura pour que vous puissiez être accueillis. Bonjour Laura. Voilà, on peut forcément trouver chaussure à son pied entre guillemets avec le dispositif service civique parmi toutes les structures, toutes les missions proposées, les domaines de mission. Voilà, on est forcé de trouver ses besoins et ses envies. Et juste si tout à l'heure vous parliez de l'indemnisation des volontaires, il y a un point qui est important aussi selon moi, c'est que l'un des critères, enfin des principes fondamentaux du dispositif, c'est la bienveillance. Et quand on est jeune, être accueilli dans une structure bienveillante envers nous, qui ne va pas nous fixer des objectifs inatteignables ou autres, c'est super important pour gagner en confiance et commencer à s'ouvrir éventuellement sur plein d'autres projets. Bien sûr. Moi, je voudrais peut-être faire un point aussi sur les formations civiques et citoyennes, du coup, qui sont proposées pendant qu'on suit un service civique. Qui sont même obligatoires d'en suivre au moins une, mais qui peuvent être. On peut financer plus de formations qu'une seule. Lucille, il y avait quelque chose à dire de ce côté-ci. Donc c'est vrai que nous, pour l'association Service Civique Solidarité Senior, il y a forcément les 2 jours de formation civique et citoyenne, le PSC1, qui est une sensibilisation aux gestes de premier secours, ça qui fait partie du packaging obligatoire pour du service civique, mais on propose aussi également un socle de formation pour les jeunes, qui sont environ une dizaine de formations pour accompagner dans la mission, pour connaître le public des seniors, et aussi pour savoir se préparer l'après-service civique, comment faire un CV, quelles sont mes compétences que j'ai acquises et comment les mettre en valeur. Du côté de Concordia,
Alors nous, on offre un catalogue de formations civiques et citoyennes pour les autres volontaires, du coup, dans d'autres associations au niveau national. D'ailleurs, c'est accessible à tous les volontaires de toute la France, les formations civiques et citoyennes. Donc nous, on en fait 2 par an, généralement, dont une sur le volontariat international, parce que c'est aussi une de nos missions à Concordia, c'est de promouvoir les dispositifs d'engagement internationaux. Et une autre sur un autre sujet lié au développement durable, à l'écologie, à l'environnement, aux différents objectifs du développement durable. Tu as évoqué l'international. C'est marrant parce qu'on a Amaury, tiens, qui pourrait peut-être nous parler des mobilités européennes par hasard. Et international, j'ai dit ça comme ça. Il n'y a pas du tout de plateau en préparation. Non, pas du tout, absolument pas. On sera pas du tout présent. Mais c'est les joies du direct. On a un groupe un groupe territorial qui travaille sur la promotion de cette mobilité dans le département du Puy-de-Dôme, avec donc mon service et puis l'association Europe Direct. Et l'idée, c'est d'informer les jeunes sur les options qui leur sont offertes, proposées. Et ici même au forum, peut-être non, sur le stand, on peut retrouver... Alors, on est capable de répondre à toutes les sollicitations. Vous êtes une ressource inépuisable. Plutôt suisse, c'est notre cœur de métier. Non, mais plus sérieusement, le 15 mai prochain, donc en lien avec tout un tas de partenaires que je ne vais pas tenter de citer là, on va construire un forum de la mobilité, destination de tous les jeunes du territoire. Parce que parfois, par exemple, on pense à Erasmus et on se dit « Ah, c'est le public étudiant », mais pas du tout. On est vraiment... la cible, c'est d'aller toucher tous les jeunes qui souhaiteraient avoir de l'info ou monter un projet individuel ou collectif. Donc ça, c'est plutôt pour la partie après-midi du 15 mai 2024. On a un lieu pour ce forum ? Complètement. Ça sera donc au tiers-lieu jeunesse de Clermont-Ferrand. Et le matin, l'objectif aussi, c'est de travailler avec les professionnels de la jeunesse pour les outiller aussi, les sensibiliser à tous les dispositifs et tous les moyens de construire des projets de mobilité. Et plein d'engagements possibles, même à l'international. C'est quand même beau de savoir qu'on peut faire ça. Et je repense à quelque chose, j'arrive un peu après, mais j'ai laissé les gens parler, sur le fait de l'accompagnement dans le futur. Enfin là, je parle en tant que service civique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette dimension de aider à construire aussi le projet des services civiques pour l'après-mission et de savoir valoriser ce qu'ils ont appris ou même d'avoir potentiellement, on parlait des formations qui peuvent les aider pour la suite et pour pouvoir construire leur avenir. Et voilà, c'est quelque chose qui est hyper important et qui peut aider. Là, on a un forum qui parle de job étudiant, d'emploi, d'orientation, d'avenir. Et ça peut être un bon tremplin pour réussir. Oui, appréhender l'avenir après le service. Ouais. Voilà. Merci Laura qui est à notre gauche. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter ? Nous, à Concordia, on sera aussi sur ce forum le 15 mai prochain. Mobilité, on propose aussi des dispositifs de mobilité européenne et d'engagement international. Donc c'est la date à retenir. Le 15 mai. Le 15 mai. Au tiers-lieu jeunesse. Au tiers-lieu jeunesse. À Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Et merci à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup et encore félicitations aux jeunes pour l'organisation. C'est vrai. C'est vrai qu'on ne dit pas assez que l'organisation a été tip-top, qu'ils se sont bien occupés de nous. C'est vrai. Nous apportent à manger, des cafés. C'est vrai. On remercie l'ABCDR, on remercie Letty d'avoir organisé tout ça. Billon Communauté. D'Or et Allier, voilà. Et puis merci à tous les intervenants qui sont venus sur le plateau aussi parce qu'il touche à sa fin. On va vous dire au revoir, c'est l'heure de se quitter. Sniff. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.